Donc pour la lame, maintenant on va se retrouver donc ici à sélectionner donc la lame de gauche, on passe en pré-calcul, et là je vais lui indiquer que du coup je veux calculer ma lame. Donc je sélectionne l'élément lame 1, d'accord, donc la lame seule, pas avec le 0.01, et je sélectionne donc mon albédo, très important. On va précalculer donc l'albédo ici de la lame, donc T-lame-albédo, voilà. C'est de me donner quoi? Une donnée couleur, d'accord, sRGB, et je précalcule mon image. Là, du coup, il me donne un petit message d'alerte pour me dire que du coup, donc la lumière en fait qui est émise n'est pas une couleur, d'accord, c'est un shader d'émission. Donc les shaders d'émission, on va calculer sur la carte d'émissive. Donc la carte d'albédo est calculée, donc je retourne sur mon dossier pour analyser un petit peu la texture que ça m'a donné. Donc là on est sur la lame, voilà. Et il m'a retranscrit donc mes couleurs noires donc du métal et les couleurs de brillance, d'accord, donc les couleurs de ma lame sur l'instant T, d'accord, parce que là elle est animée, mais on a fixé cette frame pour l'avoir constante, donc du coup elle est fixe dans le temps. Donc pour la lame, en fait, on va avoir donc deux solutions, donc soit on crée un masque nous-mêmes après pour l'appliquer, ou soit on va créer vraiment une jonction. Donc ça je vous montrerai après, une fois qu'on aura précalculé toutes les textures. Donc là on va passer à la suivante, donc la métallique, très important, donc albédo, on sélectionne ici donc métal. C'est une donnée donc non couleur, hop, et j'active le bake. La métallique est calculée, donc je la regarde, donc ici, lame, métal, et là, en fait, il me retranscrit exactement la même valeur, d'accord? Donc j'ai plus de valeur métallique. Vu que j'ai un shader d'émission, en fait, il va me retranscrire constamment le shader d'émission, d'accord? Donc c'est ça la petite nuance à comprendre, c'est que du coup pour la lame, vu que c'est une texture animée déjà, et en plus c'est une texture assez particulière parce qu'elle va émettre de la lumière, je n'aurais pas dû faire de cette façon. Donc du coup on va modifier mon matériel pour qu'il le comprenne de façon un petit peu plus claire, d'accord? Donc pour ce faire, on va ici donc dans matériaux. Donc actuellement, si j'analyse donc mon matériel, on a quoi? Donc on a un shader donc BSDF guidé et on a un shader d'émission. Sauf que lui, quand il va précalculer donc l'entièreté du matériel, il va comprendre que le shader d'émission, d'accord? Donc pas avec sa valeur, pas avec sa puissance, parce que ça c'est un programme qui la gère, d'accord? Donc la puissance, mais il va me retranscrire constamment la couleur sur n'importe quelle texture que je vais précalculer, parce qu'il a un shader d'émission. Donc à moi de contrer ça, donc pour ce faire, on va sélectionner donc ici le shader d'émission, on va le supprimer. On va rapporter un shader, donc BSDF guidé, hop, on va le joindre à l'autre, d'accord? Et là, on va raccorder donc mon émission sur l'émission de ma lame. Sauf que là, vous allez me dire, bah oui, mais on ne contrôle pas la puissance de la texture, d'accord? Donc là, il va juste m'afficher une texture blanche avec quelques informations donc, de couleur, mais c'est pas la vraie couleur. Donc pour ce faire, on va raccorder donc ici la couleur de base, d'accord? Donc on raccorde la couleur de base et l'émission, voilà, comme ceci. Et maintenant que j'ai fait ça, donc maintenant je peux précalculer mes cartes tranquillement, et ensuite qu'on aura donc la carte d'émissive, je pourrai la remettre sur un paramètre d'émissive pour lui donner de la lumière, d'accord? Donc là on retourne donc dans précalcul, on va recalculer donc du coup on va recalculer du coup donc la metalness, d'accord? Donc T-lame métal, d'abord je la supprime de mon précalcul, très important, hein. Donc je retourne ici, ma lame est là, voilà, je supprime la metalness, et là je la reprécalcule. Maintenant, je n'ai plus de message d'erreur, d'accord? Il comprend les valeurs que je lui ai attribuées, et il va pouvoir calculer mes valeurs de métallique. Comme ceci. Maintenant, si je vérifie donc ma carte de métallique, là on verra qu'on n'a plus les données de couleur, d'accord? Voilà, on a uniquement les reliefs métalliques des zones. C'est parfait, c'est ce que je veux, ok? Maintenant, on passe donc à l'étape suivante, donc du coup, on va précalculer notre spécularité. Donc là, j'indique que c'est la spec, cette fois-ci. Voilà. On bake l'image. La spécularité est calculée, je la vérifie encore une fois. J'ai la spécularité qui est ici. Parfait, j'ai mes valeurs de spec. C'est nickel. On peut continuer du coup, donc je ferme mon log. On va faire donc maintenant donc la rugosité. Donc là, ça va être la roughness. Je bake l'image. Comme ceci. Donc là, je vérifie encore une fois donc les informations. C'est la roughness, c'est parfait. Voilà, j'ai ma rugosité qui est parfaite. Ensuite, on va passer donc à la suivante, l'ambient occlusion. Hop. Voilà. En précalcul. L'ambient occlusion est terminée, je vérifie ma carte encore une fois. Donc là-haut est ici. Voilà, donc j'ai très peu d'ambient occlusion au final, hein, d'accord? Parce que la plupart des zones sont noires.
c'est un petit peu normal parce que mon métal est parfaitement noir, d'accord? Donc là, c'est nickel. Hop. Ensuite, on va passer donc à la carte UV. Voilà. Hop. En données donc X, Y, Z, je précalcule ma carte UV. Voilà, la carte UV est terminée, je vérifie encore une fois ma carte, hein, tranquillement. Voilà, c'est parfait, elle est bien ici, propre, nickel. Et la dernière, la carte de normale. Donc pour la normale, on va la prendre ici. On indique à mon fichier qui va s'appeler donc TLAM normale, XYZ, parfait, et je la calcule. Donc la carte de normale est terminée, donc je ferme mon log, je vérifie ma texture, et là c'est parfait, on a la carte de normale avec mes stries et mes orifices qui sont bien retranscrits, d'accord?